notamment avec la boule KTK. C'est le cas maintenant avec Pierre Nallet. Pierre Nallet, il est en quart de finale et il est effectivement à une victoire d'atteindre la demi-finale, Jean-Louis, de cette grande finale 2021. Ah, ça serait quelque chose de magique pour des gens comme lui, comme Pierre, qui sont véritablement passionnés, investis et qui investissent de l'argent, hein, bien évidemment. Bien sûr. Hein, et qui comptent sur un retour sur investissement. Mais Pierre est un homme de cœur avant tout, hein, et même si cette wildcard a été décriée, comme toutes les wildcards d'ailleurs dans les sports. Hein, c'est vrai. Voilà. Et bien aujourd'hui, sa présence dans cette deuxième partie des poules des quarts de finale, eh bien justifie son invitation. Allez, donc première boule jouée par Dylan Cano. Qui est le pointeur de tête de cette équipe. Alors c'est une équipe très offensive, puisque effectivement ces trois joueurs ont plutôt un profil d'attaquant, de tireur, mais il faut quand même que quelqu'un pointe. Et donc c'est effectivement Dylan Cano qui a pris le point dans cette partie. Dylan Cano qui est l'un des appelés de la dernière heure, puisqu'il a remplacé Jean-Philippe Thioni, qui a dû malheureusement déclarer forfait. Allez, Christian Fazino au tir. Bien, Christian. Dylan Cano est un très bon joueur qui est capable de tirer de tête, qui a l'humilité de pointer aujourd'hui. Et je l'ai vu jouer depuis hier, et quand il y a des boules capitales à tirer en fin de main, croyez-moi, ces boules importantes, il y a plus de chances qu'il y ait de la réussite au bout. Alors Dylan Cano, comme d'ailleurs Jacques Dubois, licencié à l'ABC Draguignan, tout près d'ici. C'est un club de Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau notamment, avant de venir à Fréjus. Voilà, pas de problème, reprise de points. Après cette première boule cadrée par Christian Fazino. Je vais y aller. Alors la première réflexion collective, on peut expliquer peut-être Jean-Louis pourquoi les joueurs effectivement reviennent dans le cercle, alors qu'on est sur vraiment le tout début de partie. Ouais, complètement. Alors, sachant que cette équipe Nallet Rizzi Fazino sort d'une très longue partie qui les a opposés à Ben et Tyson Molinas associés au grand Morel. Ça s'est joué à la dernière boule où Tyson a eu frappé gagné, manqué perdu. Et pour l'avoir emporté 13-12, mais après plus de 2 heures d'une lutte qui a engendré beaucoup de passion de la part des spectateurs. Donc j'espère qu'ils n'ont pas trop laissé d'énergie dans cette partie. Allez, finalement on a choisi de pointer avec Pierre Nallet. Pierre Nallet qui va jouer debout. Peut-être rester un petit peu court. Est-ce qu'il a fait la reprise de points? Il en manque peut-être. On dirait qu'il en manque un petit peu. Alors il en manque un peu. C'est une stratégie, parce qu'ils savent que Pierre Nallet va avoir peut-être un léger déficit au niveau du tir. Donc il ne faut pas oublier que c'est un sport collectif, on doit jouer avec ses qualités et avec ses défauts, ce qui peut expliquer pourquoi cette équipe est peut-être moins offensive que les autres. Allez, vous avez déjà plus de 2000 à nous suivre sur la page Facebook PPF. On vous propose bien sûr depuis hier après-midi cette grande finale 2021. On est au cœur de ces poules des quarts de finale. Christian Fazino au tir, c'est cadré. Allez, là ça fait une belle boule au point maintenant. Pour l'équipe de Pierre Nallet, de blanc vêtu pour cette partie. Allez, Jacques Dubois, qu'on appelle dans le petit milieu de la pétanque LOL. Absolument. Voilà, pour tous les amateurs, et vous allez voir, c'est un formidable tireur, ce Jacques Dubois. Elle n'a pas fait passer, j'ai l'impression. Non. Non, tiens. Jacques Dubois qui est également un excellent joueur de tête à tête. Je l'ai vu jouer depuis hier, il était dans la poule de Foyot, il a développé un jeu stratosphérique, vraiment. Non, c'est une équipe effectivement qui a forcément changé de configuration avec le forfait de Jean-Philippe Thioni, qui lui est un pur pointeur. Là, forcément, on s'est retrouvé avec une équipe beaucoup plus offensive. Allez, Chato Cano, lui aussi, qu'on a
l'habitude de voir être tireur de tête et qui va jouer milieu. Et oui, Chateau, il faut qu'il s'adapte. Il faut qu'il s'adapte. Les joueurs sont peut-être arrivés hier avec un manque de compétition évident, ne serait-ce pour avoir vu jouer Quintet-Suchot qui ont été en dessous de leur valeur. Mais au fil des parties, je trouve que le niveau de jeu a augmenté depuis ce matin. Ouais. Ouais. C'est vrai que cette période sanitaire est un petit peu compliquée pour pouvoir s'entraîner. Elle s'est arrêtée à temps là. Le Pierre Nallet. Tiens, là ça court. Hein. Ouais. Oui, oui. Alors on a effectivement aussi équipé Pierre Nallet avec le micro. Comme là il y a de la place, j'ai hésité à la lever ici, parce que je peux la lever vraiment haute là-devant. Voilà, ça va permettre aussi de voir un peu les commentaires. Elle est arrivée, mais allez moi. Bien. Alors, ouais. Allez. prise de points a priori validée. Fasino est en train de réfléchir, comme chaque fois. Ouais. Voilà, on rappelle qu'on joue seulement la première main, qu'on est effectivement sur la deuxième partie de ces poules de quart de finale. C'est la spécificité de la grande finale PPF, des poules en quart de finale, comme c'est le cas également à l'Europétanque de Nice. Oui, mais point, oui. C'est vrai. Yegoridze, Ouais, d'accord. avec le contre malheureusement derrière, mais le petit palais qui lui donne quand même le point. Un beau carreau en place. Ouais. C'est dommage. Alors on rappelle, cette partie est importante, hein, Jean-Louis, puisque le vainqueur ira directement en demi-finale demain matin. Pour d'autres, ça va être, il va falloir ferrailler. C'est le cas notamment de Dylan Rocher, Henri Lacroix et Stéphane Robineau, hein, qui se sont fait surprendre. Vous l'avez suivi sur la Web TV PPF. Face à une très belle équipe qui est très performante depuis le début de la compétition, l'équipe de la pétanque romanaise de Huro, Lamour, Le Boursicot. Voilà, réponse de Jacques Dubois. Ouais. Alors, ils vont simplement écarter la boule. Allez, bah oui. Allez, Diego, allez. Je pense qu'il doit avoir 3 carreaux parce que Ouais. Allez, Diego. si ça avait été pour la marque, il aurait pointé. Hein. Allez, Yegoridze, le champion d'Europe, toujours en titre, hein, puisque malheureusement il n'y a pas eu de compétition en 2020. Champion d'Europe avec l'équipe d'Italie, c'était en 2019 en Bulgarie. Yegoridze, Bien, Diego. parfait, Bien. le carreau de Yegoridze. Alors, on va comptabiliser cette première bête, ça devrait faire 3 points, je pense. Hein. Oui. Oui. Alors, petite consigne à vue de l'arbitre. Daniel Langsot. C'est l'arbitre principal hein, de cette grande finale. Voilà, qui va convoquer tous les joueurs. On est bien d'accord. Une boule qu'on tire, s'il n'y a pas de trou devant la boule, on ne touche pas au terrain. On ne ramène pas de ça dans les trous. On touche au terrain s'il y a un trou. S'il n'y a pas de trou, on ne touche pas. D'accord? Donc vous êtes prévenus. Il y a un trou qui peut être avant ou le trou qui vient d'être fait. C'est un trou devant. Vous allez pouvoir boucher n'importe quel trou. D'accord, voilà. Si la boule elle arrive et qu'il y a un trou devant, on peut boucher, d'accord. Ouais, ok, non, mais. Ok, pas de souci. D'accord, ok. Ok, oui. Mais devant une boule tirée, c'est si, ok. On met pas de gravier. Voilà. Il y a un pour la boule de boucher. S'il n'y a pas de trou, on touche pas au terrain. D'accord, ok. Pas de souci. Alors, on va attendre d'avoir effectivement le 3-0. 3-0. Hein. Voilà, 3-0 pour Pierre Nallet, Christian Fasino et Diego Rizzi. Maintenant du lancer du bouchon. Vous avez tous appris, hein, les gars. Une belle entame. Belle entame. Ouais. Qui peut Belle mettre en confiance. Tout à fait. Avec un sans faute au tir. C'est avec Diego Rizzi et Christian Fasino ont aussi l'habitude de jouer ensemble assez régulièrement, je crois. Oui, hein. absolument. Ouais. Oui.
Donc ils se découvrent pas. Il y a même, Fort. il y a même beaucoup de complicité Pardon. entre eux. Pardon, je la vois. Ouais, il descend après. Ouais. J'ai vu. Bon, Pierre Nallet était un Je la peu vois bien, long puis à après, la ça va main. rouler vraiment. Hein? Il a laissé de la place à Dylan. Ah, la vois on essaiera vraiment, également de vous après, ça va donner, rouler. faire un petit peu l'état des lieux de ce qui se passe sur les autres terrains, même si vous pouvez suivre sur la page Facebook Passion Pétanque Française les scores en temps réel grâce à toute l'équipe de PPF Média qui s'est regroupée ici sur cette grande finale à Fréjus. Pas de problème pour la reprise de points de Dylan Cano. Il y a des bruits bizarres. Ça fait sur le béton, il y a même là. Ouais, t'as vu ça fait mal. Allez Christian. C'est vrai que l'entame était un peu moyenne de Pierre Nallet, ce qui a laissé effectivement une brèche tout de suite à Dylan Cano et qui va forcer forcément Christian Fasino à partir au tir. Bien. C'est cadré. C'est cadré, mais Fasino, il bougonne quand même. Ouais, il bougonne souvent Fasino, on le sait. C'est vrai. Le ralenti, C'est voilà, son- qu'on propose grâce à Soel, notre réalisateur. T'as vu les bois, il a fait du bois dessus. Alors, Hein? petit point peut-être tactique, Jean-Louis, le fait que ce soit Christian Fasino qui prenne le tir de tête, c'est décidé à l'avance. Alors, ils sont plutôt interchangeables, j'allais Ouais. dire. Christian a fait une partie extraordinaire, Dylan, hein, il a gagné. du même niveau que Ben Molinas, là, dans la partie d'avant. 13-12, Ils ont hein, ça c'est 13 ça, à c'est 12, effectivement. mais vraiment une très très belle partie qui a duré 2 heures parce qu'il y a eu très très peu de déchets. Les deux parties gagnées. Et Chris, ils sont restés sur cette formation. Allez, Dylan Cano, pas de problème, hein. Parfait pour la reprise de points. Il y a une boule qui est venue se nicher juste derrière le bouchon. Vous le voyez à l'image. Je sais pas si c'est bien ça. Ouais, la remarque de Dylan Cano est intelligente de savoir si c'était aussi bien que ça de venir près en ayant la boule d'avance. On s'expose au carreau. Un bouchon qui pourrait voyager un petit peu. Aussi. Voilà, c'est frappé. Ah, Le bouchon s'est déplacé et c'est Pierre Ça Nallet doit qui être doit bon. avoir le point, je pense. Hein. Ouais, sa première boule je pense jouée. que c'est bon. Je sais pas non plus. Je pense que c'est bon. Enfin, Alors on va quand même peut-être Ils en mesurer sont, ou pas, non? ils en sont pas Hein, sûrs. Ouais. de l'autre côté, c'est plus flagrant. Mais il a un mètre, Christian. là. Alors on va mesurer. Moi, de là, je le vois plus, mais il a un mètre. Ah, de là, j'ai fait plus tien que là-bas. Hein? Oui, d'ici, on le voit mieux là. Ouais. Généralement on voit toujours sa boule plus près du bouchon. Oui, Jean-Louis, hein. oui, oui, c'est- Ah c'est quand même... Non, Alors, je finalement. pense que c'est Pierre Nallet, effectivement. Il avait Ouais. bien vu Pierre Nallet. hein, Ouais, c'est lui, vrai, ouais. 8 millimètres. Un demi. Il a l'œil. Ouais, donc c'est mieux de mettre un coup de mètre. Non, de là, je faisais tien, mais là-bas, non. Allez, près de 3000 personnes, hein, Jean-Louis, qui nous suivent pour cette partie. C'est franchement une juste récompense pour l'ensemble de l'organisation. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, on est monté effectivement, on a fait des gros pics, hein, effectivement, notamment hier après-midi, ça va monter effectivement au fur et à mesure, hein, puisque là on va sur les personnes qui quittent le travail, qui vont Bien, se connecter sur la web TV PPF, Cato Cano, reprise de points, pas de problème. Là, pour l'instant, c'est un peu du tableau noir. Allez, Diego Rizzi qui va prendre le relais de Christian Fasino au Allez, tir. Diego. Toujours cette préparation minutieuse, hein, chez l'Italien. Oh, et la boule qui a suivi le bouchon. Alors c'est cadré, mais le point
Et toujours pour Chateau Cano, je pense. Hein. Oui. Ouais. Oui, ça c'est à moi. Oui. Sa boule qui a vraiment suivi le bouchon. Ouais. Allez, deuxième déplacement de bouchon. Il y a un petit peu de place. Ouais. La boule de Pierre Nallet à sa propre boule qui devance, ça peut l'aider. Ouais. Alors il va falloir aussi s'adapter à la distance hein, qui est bien évidemment beaucoup plus importante. Oh, encore le bouchon finalement. Ah, malheureusement elle est sortie du cadre. Hein. Il s'est noyé. Ouais, il s'est noyé. Désolé. On va parler de s'adapter à la distance. Hein? Ouais. Ah, je suis fort un peu aussi. Je suis sur le but. Ouais, il l'a reconnu, un Pierre Nallet. Un Ah, petit mais peu c'est fort. le diamètre. Et il a amélioré le point de Dylan Cano surtout. Ouais. Ouais. Attention parce qu'on a encore 3 boules hein, du côté des Noirs. Ouais, c'est moi qui l'avais bougé. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ah oui, l'arbitre rappelle l'application de cette nouvelle règle de toujours marquer le but. Et le joueur qui a déplacé le but doit lui-même aller le marquer dans sa nouvelle position. Ouais, faut déjà qu'on y soit. Allez, Ouais. Thibaut Rizzi pour la dernière boule de son équipe. Bien. Bien joué. Prise de points, Ah, ouais. excuse. Belle reprise. Ouais. Bien, Et là maintenant, eh ben, on va attendre de voir ce qui se passe du côté de l'adversaire. c'est juste. On a le point au sol, mais en face on a 3 boules en main. Alors bien sûr on va d'abord tenter de reprendre la marque. Ça c'est le premier objectif. Vous voyez qu'on est quand même tout près hein, de la ligne de perte sur cette Je la lève, je veux la lever un peu. vue en perspective qu'on vous propose depuis notre poste commentateur. C'est pas un T'as bien tiré, là, mais je sais. On est à quelle distance là Jean-Louis à peu près? J'ai hésité à la lever. 11 mètres. 11 mètres hein, donc On est voilà. à 11 mètres. Ce qui peut expliquer effectivement Et à 11 mètres, il est quand même tombé derrière. ouais. Et je pense que Duron, il ne doit pas l'avoir manqué. Ouais. Allez, C'est loin. c'est loin, comme a dit Pierre. Allez, deuxième tentative pour Jacques Dubois. C'est bien corrigé. Ouais, c'est Bien. bien corrigé. Bien tiré, là. Alors, la marque est pour T'aimes bien, ça? Chateau Cano. Ah, Chateau, ça doit quand même le démanger hein, de pas tirer. Mais là, le jeu, il est quand même de rajouter un second point, je pense. Hein. Non, d'ailleurs. Ah, ça va? Non, sinon. Ah oui, c'est à nous là. Les deux devant, c'est à nous. Ouais, il faut juste rajouter. Donc t'es là, c'est bon? Voilà, pour revenir au score, revenir à la marque. Oui, il pensait que c'était à lui là-bas. Non, c'est à nous. C'est Christian et moi. Ah, il suffit de passer les deux boules qui sont devant. Vous voyez qu'il y a de la place. Il faut bien s'appliquer. Voilà, c'est parfait du Ouais. côté de Très bon rajout. Chateau Cano. Et ce sera 2 points pour les Cano et LOL Dubois. Après cette deuxième mène. « 3-2 en faveur de Nallet, Fasino, Rizzi. » Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'arbitre a repris Jacques Dubois, LOL, car chaque fois qu'il tire, il a tendance à faire le pas, comme on dit, à Ouais. sortir du rond. Alors on va surveiller effectivement. C'est que ça peut peut-être perturber un petit peu le Mais- rythme hein, du tireur. Je trouve cet arbitre principal très intelligent, très dans la pédagogie. Voilà. Ce qui est impératif pour ne pas braquer les joueurs. Ouais. Ils seront bien plus sensibles à une remarque intelligente plutôt qu'à tout de suite de la répression ou une menace. Attention, la prochaine fois, carton jaune. Voilà. Alors c'est aussi bien sûr le fait de disputer ces grandes compétitions hein, qui se jouent sur assez peu de terrain.
Donc là vous avez 4 arbitres qui sont là pour superviser 8 terrains. Donc bien évidemment qu'on n'est pas sur une formule à des gros nationaux ou internationaux à 300-400 équipes où souvent effectivement vous avez un arbitre qui supervise plutôt un secteur de jeu de 30 ou 40 terrains. C'est d'ailleurs un des rares sports où une partie peut se dérouler en l'absence d'un arbitre. Effectivement, et là donc vous avez effectivement l'arbitre qui scrute la moindre petite irrégularité. Et il faut effectivement que les joueurs s'y adaptent aussi. Il y a un règlement, il faut le respecter bien sûr. Allez, Christian Fasino, tout de suite partir au tir. C'est parfait. Bien. Voilà, le ralenti de Christian Fasino. Tu lui as mis une belle jetouille. Ouais. Oui. On a joué court du côté de... Oui, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est une stratégie en considérant que l'équipe Fasino a un déficit d'attaque, j'allais dire, sans faire injure à Pierre Nallet. Donc on veut laisser peut-être passer les deux tireurs, effectivement, et puis ensuite... Ouais. Ça peut être une stratégie, effectivement. Nous le saurons à la fin de la mène. Tu peux moucher tous les trous que tu vois. Alors, nouvelle petite réprimande de l'arbitre. Daniel Langsot. A demandé les lunettes, Christian. Il va pas, il fait des carreaux. Pas bien. Alors, on sait que Christian Fasino a toujours une relation un petit peu particulière avec les arbitres. Voilà, on lui a souvent reproché effectivement de prendre beaucoup de temps, de ne pas forcément respecter la minute autorisée. Il a souvent joué aussi un petit peu avec ça. Mais quel champion, quel palmarès. C'est manqué. Et si on voit effectivement ce petit drapeau européen juste au-dessus de son nom, c'est juste pour signifier qu'il est aussi champion d'Europe en titre acquis avec l'équipe de France vétéran. Absolument. En compagnie de Lagarde, Foyot et Rivière. Ouais. Lui aussi acquis en Bulgarie en 2019. Allez, qu'est-ce qu'on va faire on va devoir pointer, je pense qu'on va tirer. Ah, ils sont partis pour casser du point, peut-être faire un carreau pour récupérer la mène. On a perdu l'avantage de Goul après cet échec de Christian Fasino. Allez, Diego Renzi, voilà. Prendre le relais. Ouh, lui aussi. Là. Elle a bien sauté. Ah là, ça va se compliquer dans cette mène. Il est un peu déçu. Ouais. C'est vrai qu'il est 10 cm devant la boule, qui a dû tomber sur le niveau d'impact dans une zone où il y avait moins de gravillon. Là, j'ai bien peur que l'addition soit salée. Attention, parce que là, il reste des munitions en face. Allez, Pierre Nallet, ça serait bien qu'il puisse reprendre ce point. Est-ce qu'elle va verser un petit peu sur la gauche? Il va manquer quelques centimètres, je pense. Je pense aussi. Ouais. C'était un peu court. T'as pris. J'ai pris. Si. Alors, Ah si. Pierre est persuadé d'avoir repris. Comme tout à l'heure. Oui, mais comme c'est ça sa va se boule, mesurer, comme c'est sa boule de aussi. toute façon, voilà. Après, la mesure fait aussi partie. Je crois que pour en avoir le cœur net, c'est pas la peine de ruminer après une boule effectivement qu'on n'aurait pas pris le temps de mesurer. Donc, écoutez, pour tous les jeunes joueurs qui nous regardent, voilà. En plus de marquer le bouchon, ce qui est déjà important, c'est aussi important par moment de mesurer. Et si effectivement il y a un doute, et après vous avez un arbitre officiel qui peut venir. Fasino indique qu'elle a gagné. Voyez, il y a respect, effectivement. On ne met pas en doute la mesure de Christian Fasino. Allez, Jacques Dubois. Voilà, cette fois-ci, pas de problème. Et en plus, ça fait 2 points par terre maintenant. Et en plus, il a fait quelque chose d'intelligent, parce que peut-être que Fasino aurait pris l'option de tirer au but. Peut-être. Peut-être, je dis bien peut-être. Pour en perdre que 3, plutôt que 5. Allez.
Alors la question, si Pernal a des points PPF. Non, il n'avait pas de points PPF, mais une wildcard, effectivement, est une invitation qui est proposée par l'organisateur, qui, comme son nom l'indique, permet effectivement à une équipe d'être constituée en dehors de la réglementation sportive habituelle. Allez, Diego Rizzi. Peut-être préférer peut-être que le but démarre. que le Je sais pas. bouchon démarre, effectivement. Là, ouais. Il a fait du bon côté pour nous. Allez, Pernalé. Sa dernière boule. Ah, il va fort. Non, est-ce qu'elle s'arrête? Ah, mais je passe pas loin du bouchon, quoi. Putain. Ah, Ah, je pense qu'elle gagne aussi. là, chercher mais peut-être de toute façon, il y en a plus. à s'emmener un peu le Je l'ai vu, bouchon avec lui. Le bouchon, je l'ai vu le long. Hein. Ouais. Non. Je pense le prendre. Non, non, mais je pense le prendre. Ah, non. Tu le mets? Alors, on a encore un net avantage de boules du côté des Noirs, hein, puisqu'on a 3 boules en main. Alors, on va voir si on a le point ou pas par terre. Ça mesure beaucoup, Jean-Louis, hein, sur ses premières mènes. C'est bien. Ça prouve que le jeu est serré. Après, cette boule derrière, ça peut être un poison, puisqu'ils vont pointer 3 fois. Il ne faudrait pas que le but bouge. Ça y est. D'ailleurs. Ah, pardon. Ah, lol. Ah, il semblerait que Pierre Nallet ait repris le point. Ouais. Oui. Pour l'instant, le maître Oui. est en faveur des Blancs. Mais malheureusement, sur cette main, pour eux, on n'a plus de boules en main. Ah, c'est juste poussé, mais ça suffit pour reprendre la marque. Et les Noirs qui vont marquer. Au final, Une fois. au Voilà. final 3. Sans doute une main de 3. L'addition n'est pas aussi salée que ça. À Chateau-Cano de rajouter. Voilà le deuxième point par terre. Voilà, donc ça. Et donc certainement une deuxième main consécutive à l'avantage des Canos. Voilà, plus 3 sur cette troisième main qui leur permet de passer devant pour la première fois au tableau d'affichage pour mener désormais 5-3. Non, bien, merde, non, voilà. Non, bien, mon merde. C'est pour le punta, oui. Logique hein, sur ces deux dernières mains, Jean-Louis. Oui, il n'y a rien à dire. Allez, quatrième Marque le main. cercle, marque le cercle. Je t'attendais, tu vois, pour prendre la politesse. La partie se déroule dans un excellent état Ouais, d'esprit, oui, bien sûr. alors qu'elle est décisive hein, pour aller en Et oui, elle est demi-finale. décisive. Mais on a quand même un joker. Quoi qu'il arrive, C'est pour vrai. le perdant, on a quand même le joker, puisque le perdant aura effectivement ce joker d'aller en partie de barrage en fin d'après-midi à partir de 18h30, les parties de barrage qu'on proposera également sur la web TV PPF, bien sûr. Il y aura aussi des demi-finales du challenge Aviva Assurance en triplette mixte. Allez, Dylan Cano. Ah, il est un petit peu court là, cette entame de main. C'est une prendre. Non, quel tour le plus. Hein? Et du coup, on va pointer. Ah, non, quel tour. On va pointer De plus, ils vont du côté de Pierre Nallet. Pierre Nallet, hein, nouveau président du Fréjus International Pétanque, Bien sûr. qui va donc prendre le relais de Pascal Marie. Oh putain. Ah. Qu'est-ce qu'elle a sur le côté? Hein? Elle a versé un peu sur la droite pour vous à l'écran. Ah, ça, Alors, est-ce qu'on va encore hein? mesurer? Ça mérite un coup de main? Je pense que oui. Ah, moi d'ici, Ouais, ça mérite un coup de maître, comme a dit Pierre Nallet. Non, ouais. perdu. Ouais, le maître il va le dire. D'ici, de là-bas je le vois à vous, de là. Il n'a pas pris de risque afin d'éviter la boule de Cano, pour peu qu'il donne un petit coup de main. Ouais. Et la boule a versé du Hein? mauvais côté. C'est bon? Hein?
Ah, sérieux? Ah, non, mais cette c'est- fois-ci, le Ah, point non, est ah, pour non, les mais- noirs. Ah non, pardon, mais j'ai entendu, non, mais... Cette fois-ci, le point est pour les noirs. Allez, Diego qui demande de jouer la même. En fait, il avait la bonne distance. Hein. Voilà, elle a juste effectivement. Elle a versé Ouais, tout à fait à la versé fin. au dernier moment. Voilà, c'est mieux, c'est bien corrigé. Et le petit coup de bouchon, peut-être. Ah, là, il a fait quelque chose. Ouais. Il a fait un beau point. Voilà. Et il s'en est fait deux. Il s'en est fait deux. Voilà. Alors, Là, bon, c'est de mieux. toute façon, pour Jacques Dubois, le premier objectif, c'est de faire un petit peu de place, J'ai déjà. remonté un peu sur la droite. J'ai remonté un peu sur la droite. Et un Kiro pourrait lui redonner le point. Oui, il a bien sauté là. Ouais. On l'a vu sortir, effectivement, J'ai décalé de la main. Ouais. Tu peux retirer, mais tu Non, ne mais pas tout à de fait. fond. Non, non, mais là, tout à fait. Et j'ai décalé de 20 cm. Pour retirer quoi? Ouais. Ouais, non, mais tu le vois bien. Ah, on repart au tir, Jean-Louis. Ouais, il y a le bouchon qui est dans le Ouais, il y coup. a le bouchon, effectivement. Puis il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Là, Il y a faut- pas le ouais, choix. ouais, au point, c'est compliqué. Il n'a pas le choix. Allez, Jacques Dubois. Deuxième tentative. C'est bien corrigé. Mieux. C'est mieux, mais Bouchon n'est pas voyagé. Donc le point est toujours pour les blancs. Et ça fait surtout des boules en moins. Qui ont repris la main. Ouais. Dans une bonne composition, parce qu'il leur reste 4 boules en main, mais c'est 2 boules de Rizzi et 2 boules de Fasino. C'est ça qui est très important dans leur manière de jouer, quoi. Alors, est-ce que Dylan va essayer de le gagner nature ou bien va céder de sa boule? Ouh, il a mal piqué. Ouh, avec un peu de réussite quand même. Il est venu se. Ouais. Il a coller mal à la piqué. boule. Ouais, il a mal piqué, mais. Mais je pense que s'il avait voulu la mettre à la main, il aurait mis là aussi. Ouais, aussi. Donc. Les 7,35, Tu es là, mais la main tapée quand même. les 7,30, ça t'a bien arrêté. Ça. Hein? C'est les 7,30 ça t'a bien arrêté. Ouais, t'as fait comment la dernière, c'est parti. Et là, ça descend. Il a mal tapé, mal piqué, mais finalement, il y a eu un peu de réussite avec lui en venant se caler. Heureusement, j'ai calculé ça. Heureusement, j'ai calculé. Ce qu'il a fait une reprise de points. Ouais. Du coup, Diego Rizzi va quand même inspecter effectivement la zone. Ils étaient même 3 à l'inspecter. hein. Ouais. Allez, Diego Rizzi. Il a donné un effet rentrant qui ralentit la boule. Ouais. Non. Il est resté court là, j'ai l'impression. Je pense qu'il en manque un. Il en manquait un peu. Ah, pas grand chose, mais du coup on va même pas mesurer, ça veut dire que le point va rester pour Dylan Cano. Allez, rentre cette fois. Allez. Hein? Non. Allez, vas-y. Bah oui. Allez. Ouais. Ouais, c'est vrai, au tir il y avait quand même un risque, hein, Jean-Louis, effectivement, avec le contre, de casser aussi sa boule. Allez, il peut peut-être s'appuyer justement sur la sienne. Il a une belle lunette là, Diego Rizzi. Voilà, il l'a prise. Cette fois, il va reprendre le point. Bien. Allez, j'attends. Le jeu est ouvert, il y a 90 Ah, vous cm devez pour aller. gagner. Tu l'as mise à l'abri. Hein? Allez, Chateau Cano. Ah, il n'a pas beaucoup tiré, il n'a pas encore tiré dans cette partie. C'est que souvent il y a des joueurs qui aiment bien être en rythme. Hein. Ouais. C'est jamais simple. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est compliqué là. Tirer un petit peu par intermittence. Oh, ok. Il a juste poussé, hein. Il n'a rien touché en plus. Vous voyez? Ah, et le point qui bascule à nouveau pour les noirs. Hein? Non, c'est à Christian Fasino. Non,
C'était bien terminé cette main pour les Blancs. Deux boules pour Christian Fasino, une boule pour Chato Cano. Fasino est par semble parti pour pointer. Ouais, je pense que c'est plutôt le jeu. Hein. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de boules, hein, donc ça peut éventuellement servir un petit peu d'appui, pourquoi pas, même si elles sont pas forcément au jeu. Mais on a vu qu'au point c'était pas aussi simple que ça hein, sur cette zone. Ouais, dans le carré d'honneur, il y a moins de sable que dans les terrains annexes. Et il faut que les joueurs s'adaptent il est venu effectivement d'une zone à une autre. S'il en a fait deux. De Diego, il a cherché en fait, hein, effectivement, pourquoi pas. Non. Il y en a qu'un. Là, ça se mesure. Alors. Ah, non, non, Ça se joue au millimètre hein, depuis le début de cette partie. Hein? T'en as qu'un. C'est pour ça qu'on a amélioré, parce que moi, alors, j'en vois deux. Dylan envoie 1, Pierre envoie 2. Donc on va mesurer, hein, de toute façon. Voilà, c'est le maître qui va décider. C'est la boule, hein. C'est la noire. Il y a beaucoup. Ah, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Donc Chato peut tirer. Il va tirer pour détruire. S'il fait un carreau, il peut marquer. Ouais, il peut marquer. C'est-à-dire, Si ça bouge, il a sa boule derrière. C'est ça. si tu tapes, il tire pour deux. Et au point, s'il pique mal, il pourrait éventuellement peut-être rentrer aussi la deuxième boule, hein, celle de Diego Rizzi. Donc il peut y avoir un risque. Donc je pense qu'on va quand même choisir l'option du tir. Après, s'il manque, il laisse 4 carreaux à Fasino. Hein. Aussi. Mais bon, c'est un tireur, hein, Chato Cano. Hein, ouais. donc il est plutôt dans son registre. Ah non, il a encore caressé cette boule. Alors ça change pas, le point est toujours la boule s'est pas donnée. Christian Fasino. Il va tirer parce que c'est. Et oui, là il va tirer maintenant. Il y a 2 points de plus. Ouais. Sauf s'il prend l'option de jouer la boule de Rizzi qui est devant pour rentrer à 3. Alors ça pourrait nous donner une égalité. Est-ce que le chassé-croisé va se poursuivre entre ces deux belles équipes? On rappelle qu'il y a une qualification pour les demi-finales hein, de la grande finale PPF ici à Fréjus. Non mais attends, il lui manque. De cette partie. On va tirer, je pense, hein, Jean-Louis. Hein. Ouais. Oui, parce que ça fait 2 points de plus. Ouais, ça fait 2 points de plus. Hein, donc c'est une belle opportunité quand même de repasser devant. Elle peut passer la boule. Hein. Ouais, elle peut passer aussi. Hein. Donc, allez. Christian Fasino au tir. Bien. Ouh, super. Parfait ça. Beau carreau, ça sera 3 points. Regardez ce ralenti pour bien comprendre le dernier tir de Christian Fasino. Vous voyez, double frappe et c'est 3 points par terre. Ça c'est vraiment. C'est une belle main avec parfait. un chassé croisé. Et nous, 3 nouveaux points pour Pierre Nallet, Christian Fasino et Diego Rizzi. C'est la deuxième fois qu'il marque 3 points. C'était la toute première main. Quatrième main, Laura Souris. C'est à qui ça? Et voilà donc qui repasse devant au tableau d'affichage. Avec ce point d'avance à l'entame de la main numéro 5. Non, c'est pas ça, c'est déjà tu fais pousser, déjà les points. Alors c'est également serré hein, sur les autres terrains de ce carré d'honneur. Je rappelle qu'il y a également la grande finale féminine, hein, Jean-Louis qui a pris son envol. Vous le voyez effectivement sur la droite. Là aussi, hein, donc honneur aux filles, hein, puisqu'il y a 2 parties. La grande finale masculine et 2 parties de la grande finale féminine qui se disputent sur le carré d'honneur, comme le veut la tradition sur la grande finale PPF. Alors, en termes de Pierre Nallet, qu'on va qualifier de mitigé. Ouais, bouge les elle a versé sur la gauche.
Un petit coup de... Non, mais j'ai peut-être mis un petit coup de poignet, hein, c'est possible aussi. Parce que je la vois bien en force. Ouais. T'as vu, il a- Cano. Merde. Au bouchon. La reprise de points. Parfaite. Allez, Christian, allez. C'est cher quand même. Allez, il faut tout de suite tirer, Jean-Louis. Hein. Ouais. Faut pas gaspiller trop de boules au point. Allez, il reste ce superbe tir, Christian Fasino, qui a permis à son équipe de bonifier la main précédente avec ses 3 points. C'est manqué. Manqué au fil comme la main précédente en redescendant. Alors ça va être intéressant de voir le choix qui va être fait. Le Caribe, c'est la poule A du PPF masculin. Allez, Victoire allez. de Simon Cortez, Frédéric Bauer et Philippe Ziegler qui sont imposés 13-10 face à Tyson Molinas, Fernand Molinas et Pierre Morel. Fin de parcours donc pour Molinas-Morel dans ce PPF 2021. Cortez, Bauer, Ziegler que l'on retrouvera tout à l'heure pour disputer la partie de barrage. Allez, Christian Fasino. Pour finalement, on a choisi de nouveau de partir au tir. Hein. Bien. C'est bien corrigé. Magnifique carreau. Celui qui a été élu Bien. par ses pairs joueur du siècle. L'option tir est chaque fois privilégiée parce qu'en fait, le terrain est propice à faire un carreau. Oui. Alors, vous l'avez peut-être aussi entendu hein, de la voix de Laurent Coste, le speaker officiel. Tyson Molinas associé à son père, Ben Molinas et Pierre Morel ont quitté la compétition puisqu'ils ont été battus lors de leur deuxième partie par Simon Cortez, Ils n'ont pas dû gérer. Là. Frédéric Bauer et Philippe Ziegler. Ouais, bien sûr. Allez. C'est jamais simple hein, quand on perd une première partie 13-12 de Ah non. partir tout de suite, hein, surtout que c'était la dernière partie, donc ça veut dire qu'on a quasiment enchaîné, c'est le cas aussi d'ailleurs de Pierre Nallet, mais non, quand on gagne c'est beaucoup plus... Non, surtout en ayant perdu 13-12 bien sûr, mais avec Tyson qui a frappé gagné, manqué perdu quoi. Je pense que le moral en a pris un coup. Hein. Ouais, on laisse aussi beaucoup d'influx aussi un petit Ouais. peu nerveux. Ouais, je suis forcément. d'accord avec ton analyse Fabien. Gigorizzi qui prend toujours beaucoup de temps avant de Ouais, tirer. toujours, hein, toujours. Très gros travail d'appui. Ouais. Très important les appuis à la pétanque. C'est marqué. Manqué à gauche encore. Diego Rizzi qui est aussi est un excellent adepte du tir de précision. Il a été souvent médaillé dans les compétitions internationales. Là, l'équipe de Pierre Nallet est en difficulté. Ouais, sur cette main, effectivement, avec plusieurs échecs au tir, notamment. Il faut faire le coup. Ouais, il reste plus qu'une boule à Pierre Nallet. Hein. Une boule à Nallet, une boule à Gigorizzi. Ouais. 4 boules en face. Comment ça va? Peut-être pas, moi c'est mieux. Allez, Pierre Nallet. Il est fort. Ah, il est fort. Ouais, il est fort et... Ceci, il avait rien pour court. Hein. Non. Il pouvait venir devant la boule. Effectivement, Je l'ai vu, il tout peut le aussi emmener un peu avec lui le bouchon. Ouais. Je l'ai vu le but. Non, mais je vois le but devant la boule tout le long. Alors, est-ce que Chato Cano et Dylan Cano sont de la même famille? Je crois qu'ils sont cousins. Hein. Il y a un lien de parenté. Ouais, oui. ouais. Ouais. Je confirme. Cousin. Je peux vraiment rouler le but. Je confirme. Je la vois passer.
pour répondre effectivement aux nouveaux messages qui défilent sur la page Facebook. Diego Rizzi lui aussi. Hein. Ah, il est malheureux. Il est malheureux. Il est passé vraiment entre la boule et le bouchon. Il n'a rien touché, malheureusement. 2 fois, il n'a pas voulu bouger. Mais il n'a pas voulu bouger 2 fois. Hein? Ouais. Il reste 4 boules quand même pour les Noirs, 2 boules pour Chateau Cano, 2 boules pour Jacques Dubois. Bah, moi, après, avec le poste par terre en plus. Il y a plus ou moins la place. Ouais, il y a plus ou moins la place. Alors on va déjà essayer peut-être de rajouter ensuite. Après, peut-être surtout que les 2 boules sont quasiment réunies. Oui, c'est un peu dommage pour l'équipe Annalé. Ouais. Là, il a laissé filer en passant. D'ailleurs, on a peut-être pu penser qu'il parte tout de suite au tir pour effectivement écarter ces 2 boules derrière. Non, tu aurais pointé aussi. C'est un choix, mais c'est vrai que comme c'est quand même plutôt des joueurs qui sont tournés vers l'attaque. Tu vois, voilà. C'est l'action de Dylan Cano. Je pensais qu'ils allaient peut-être effectivement pour élargir le jeu. Ouais, se poser cette question avant. Hein. Château aurait peut-être pu jouer plus en confiance. Parce que là, on l'a senti un petit peu effectivement retenir son bras, de peur peut-être de prendre le bouchon. Pourquoi pas, s'il était un peu fort. Avec ces 2 boules effectivement qui peuvent aspirer un petit peu le regard en arrière-plan. Du coup, voyez, on va partir au tir du côté de Jacques Dubois. On va essayer d'écarter ces 2 boules au fond. Il n'y en a qu'une qui est partie. Ouais. C'est pas facile. La réussite n'est pas au rendez-vous. Non. Oui, c'est parce que je dis, c'est pas facile de la sortir seule. Les 2, elles peuvent partir. Ouais. Maintenant, il faut pointer de toute façon. Et puis ensuite, on verra peut-être pour tirer à 2. En tout cas, c'est autant de boules qui ne compteront pas. Exactement. Sur le décompte de cette main. C'est bien pointé là de Chateau Cano. Ouais, il a bien rectifié. Il a bien rectifié. Ouais. Voilà, donc on a 2 points par terre pour Cano. Et Jacques Dubois qui va essayer de rajouter. 2, ça serait pas cher pour l'équipe Annalé. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que Dubois avait le point par terre, 4 boules en main, 4 potentialités de rajout. Là, il n'y en a qu'une. 3, il ferait payer la main. Allez, la dernière boule de cette main. Et ici, moi, j'ai vachement envie d'envoyer. Allez, nouveau, en tout cas, le chassé croisé va se poursuivre, Jean-Louis. Elle est courte. Elle est courte. Allez, ce sera finalement 2 points. 2 points pour Chateau Cano, Lol Dubois et Dylan Cano. Addition légère. Ouais. Très légère même. 5 plus 2, ça fait 7. Et ce sont les Noirs qui repassent devant au tableau d'affichage avec ces 2 points. 7 à 6, c'est toujours aussi indécis. À l'entame de la 6e main. Ça va monter encore un petit peu en tension, en pression sur cette partie. On va pas s'en plaindre. 7-6 pour eux. Allez, plus de 3500 personnes à nous suivre pour cette partie des quarts de finale, la partie qualificative pour les demi-finales de cette grande finale PPF demi-finale qui se dérouleront demain matin à partir de 8h45. Il faudra se lever tôt. Soël, notre réalisateur, 8h45 de matin, puisque ce sont les parties qui sont en captation d'image par la chaîne L'équipe. Donc il va y avoir effectivement un nouveau carré d'honneur, une installation, vous le savez, avec le rail central pour fournir les plus belles images. Et la première retransmission télé sur la chaîne L'équipe est prévue le 6 février à partir de 8h le matin. Allez, Dylan Cano, on connaît l'importance effectivement de bien entamer ses mains. Il va rester court. Hein. Voilà, main. Il va rester court à la main. Comme à la main précédente d'ailleurs, enfin, en descendant. Il y a déjà près de 50 minutes de jeu. Voilà, on vient de passer le cap de 50 minutes de jeu et on n'est pas encore à la mi-partie. De toute manière, Fabien, quand tu joues contre Fasino, c'est vrai. Tu sais que ça va pas aller vite. Hein. C'est vrai que c'est parfait. La Pierre Nallet, voilà, il a bien lui rectifié.
C'est vrai que c'est souvent le dernier à terminer. Christian Fasino. On le sait, ses adversaires le savent aussi. Hein. Allez, Jacques Dubois, obligé de partir au tir lui aussi. C'est cadré. Comment t'as fait tirer l'entrée là? Et Dylan Rocher, Stéphane Romillon, Henri Lacroix qui sont encore en difficulté puisqu'ils sont menés 10-6 face à Tchadouri en dur qui est piétri. Alors après l'élimination de Quintet, Suchot et Lucien, est-ce que la triplette du Fréjus International Pétanque, qui font bien entendu partie des grands favoris chaque année de cette grande finale, déjà 2 étoiles à leur palmarès, va craquer dès les quarts de finale? Ce serait un vrai séisme, hein, Jean-Louis. Ouais, si je confirme. effectivement cette triplette était éliminée. Allez, Jacques Dubois au tir. C'est cadré une deuxième fois. Pierre Lallet a fait 2 belles reprises, Ouais, 2 belles reprises. et a fait passer le tireur, comme on dit. Alors, on rappelle que pour l'instant, le premier résultat de ce deuxième round, de cette deuxième rotation, c'est la victoire de Simon Cortés, Philippe Ziegler et Frédéric Bauer. Quand on parle d'équipe au potentiel offensif, on en a une là. Ouais. On en a une qui a donc éliminé l'équipe de Joseph Molinas, Fernand Molinas et Pierre Morel. Cortés, Bauer et Ziegler qu'on retrouvera donc en barrage. Belle reprise de points de Diego Rizzi, pas de problème. On va continuer à tirer du côté des Noirs. Allez, Chateau Cano. Toujours un geste très particulier. Ouais, ce petit balancier Il bras sort du rang. à vide, effectivement. Il chauffe son épaule. Ouais. Alors, un petit point technique, donc pour ceux qui ont effectivement le sous-tétrage, il suffit de faire glisser le message sur le côté. Voilà, et il disparaît. Allez, Dylan Cano. On est sur une main plutôt traditionnelle. Ils sont à égalité de boules. Ouais, 2 boules à Fasino, une boule à Dylan Cano, une boule à Château. Allez, Dylan Cano. Voilà, pas de problème pour la reprise de points. Il n'est pas resté court. Il a bien corrigé par rapport à sa première boule. Avec les emphasions, il va tirer, bien sûr. Pourquoi pas le petit palais glissé.
Non. On a vu qu'il a eu du mal à se stabiliser Ouais. avant de tirer. Il s'est repris deux fois au moins. Plusieurs fois, c'est jamais bon signe. C'est étonnant qu'ils ne soient pas sortis du rond quand même. Ouais, pour effectivement. Ouais, pour redémarrer sur un nouveau schéma, comme on dit. Ouais. De reprendre son rythme. Du coup, il faut pointer là maintenant. Pour cette Ouais, dernière parce que boule. Ouais. si le but démarre, il risque d'en perdre beaucoup. Ouais. Et là, on peut pas se permettre effectivement de laisser s'envoler au tableau d'affichage l'adversaire. Donc il faut serrer le jeu. Allez, on sait qu'il les aime ces situations. Christian Fasino. Cette boule hein, qui va peut-être lui servir un peu de point de repère. Elle a bien joué dessus. Elle n'a rien accroché aussi malheureusement. Il a joué un petit peu la boule, peut-être le bouchon. Finalement, je pense qu'elle a roulé, hein, j'ai l'impression. Ouais. Donc le point doit être toujours pour les Noirs. Il l'a perdu d'une boule. Ouais. Il avait rien pour court d'autant. Non, il fallait pas rester court, hein, justement. C'est ce qu'il a bien fait, mais... Dylan Rocher, Stéphane Rouillon, qui sont repassés devant 11-10. C'est toujours aussi serré dans cette partie face à Tchadorian, Durk et Pietri. Allez, Chatocano pour terminer. Voilà, cette poule qui a versé lui aussi sur sa gauche, la droite pour nous. Alors ça devrait faire qu'un point, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi, Fabien. Ouais. Ça devrait faire un point supplémentaire dans l'escarcelle de Chatocano, Kylian Cano et Jacques Dubois. C'est confirmé, un seul point. Alors, on va pas parler de mini-break, hein, puisqu'il n'y a que 2 points d'écart. Dans cette partie toujours aussi indécise. Hein. Pour l'instant, aucune équipe parvient à véritablement prendre le dessus sur l'autre. Et on est déjà à la 7e mène et rien n'est fait. 8-6 pour Cano, Dubois. L'équipe Cano a eu 2 belles ouvertures qui n'ont pas profité, bien sûr. Ils ont toutefois fait 3 points et 2 points, mais ça aurait pu être, en termes de capital, bien plus important. Oui, parce qu'en nombre de mènes, c'est vrai qu'ils sont largement devant. Hein. C'est vrai que Nalé et Fazinoridzi n'ont remporté que 2 mènes sur 6 pour l'instant. On est bien d'accord. Et ils ont marqué 2 fois 3 points. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours au contact. Alors voilà, c'est l'application du nouveau règlement. Le but est donc à 50 cm de l'obstacle, qui est donc le bois. Hier, l'arbitre a mesuré entre le bois et la ligne de perte, entre guillemets, il n'y a que 48 cm. Hein. Ça veut dire que le but a une tolérance que de 2 cm pour se rapprocher de la ligne verte. Ça peut interpeller les pétanqueurs. Le règlement a changé. Oui, au 1er janvier, effectivement, 2021. La lecture de ce règlement est disponible sur le site de la FFPJP. Il y a aussi une règle, je crois, sur les cartons collectifs hein, qui va faire certainement beaucoup parler, notamment en cas de carton orange. Carton orange qui... Puisque là, on pourrait retirer 3 fois boules. Une boule, c'est ça. Ouais. Voilà, donc, et après, quand l'orange devient collectif, 3 boules en moins. Ouais, 3 boules en moins. Donc là, c'est vraiment une sanction très importante. Pierre Nalé, il est passé quand même. Hein. J'ai eu peur qu'il vienne effectivement taper la boule de Dylan Cano. Il est juste passé sur la droite. Du coup, ça fait une reprise de points intéressante et forcer Lotte Dubois à partir au tir. Ouh, magnifique carreau. Magnifique carreau, si on peut le revoir au ralenti. Regardez le replay PPF. C'est parfait.
Et là, tout de suite, ça donne effectivement toute autre physionomie dans cette main. Il faut partir au tir, Jean-Louis. Il faut essayer de casser un point tout de suite. Espérer faire Ouais. carreau. Ouais. Effectivement, on est quand même pris de la ligne de perte, hein, comme tu Mais- l'as bien expliqué avec ce règlement. Donc, c'est vrai qu'au point, c'est pas évident. Il faut se laisser une petite marge de sécurité. C'est bien tiré encore, hein, Christian Fasino. Voilà, il a fait un peu de place à Pierre Nallet. Mais ça fait effectivement toujours des boules en moins. Ils sont 4 boules à 4, mais Ouais, ils ont pas d'avantage. Non, non, ils n'ont pas l'avantage. Alors, il y a un beau conciliabule là. Ah, il se pose Collectif entre les trois joueurs. Il se pose la question de tirer la boule devant. En tirant bien, il peut monter au but. Ils ont pris l'option de faire pointer. Ouais, l'option de pointer. Alors c'est vrai qu'on a toujours le risque de se faire un peu attirer par le... Ce qu'il y a de bien dans tous les cas, c'est que la concertation. Ah, bien, ouais, Pierre Nallet, il a bien joué. Hein. Ouais, ouais, parfaitement bien joué. Droit au bouchon. C'était le chemin le plus court, mais c'était le chemin le mieux adapté. Du coup, j'ai du bois au tir. Ah, deuxième carreau consécutif. Deuxième carreau consécutif. On le sait, hein, il est capable vraiment de séries exceptionnelles, ce joueur. Ah, hier, j'ai vu au moins 3 parties. Ouais, c'est. Il c'est a produit impressionnant, ouais. le Ouais, même jeu. ouais, Vraiment. On l'a vu, moi je l'ai vu déjà faire effectivement des Beaucoup, fulgurances comme ça de beaucoup, série. Beaucoup de carreaux. Très beau balancier, très belle rotation. Non, hier, il était époustouflant. Et là, forcément, ça met. Et heureusement, parce que sur orbite. Chateau était plutôt en demi-teinte. Manque de compétition, certainement. Mais l'Ol du Bois a été extraordinaire en rentabilité. Et de nouveau, il faut effectivement chercher la meilleure stratégie possible. Alors cette fois, je pense qu'on va effectivement partir au tir, hein, du côté de Christian Fasino. Il faut casser des points. Il faut casser des points dans cette partie qui, rappelons-le, hein, décernera, attribuera une place en demi-finale de cette grande finale PPF 2021. C'est toujours aussi serré dans la partie entre Rocher, Robineau, Lacroix, Tchadourian, Durk-Pietri. Tchadourian est repassé devant 12-11. Partie, hein, qui se déroule sur le carré bis. Voilà, c'est cadré pour Christian Fasino, pas de problème. Pas de carreau, mais ça fait un point en moins. Non, ça fait un point en moins. Allez, on a toujours effectivement le point par terre, hein, puisque ce double carreau de Jacques Dubois donnait effectivement 2 points au sol pour son équipe. Allez, Diego Rizzi. Il va tirer pour. Ah ouais, il va tirer aussi, hein. Je pense qu'il faut détruire du point. Il faut essayer de limiter la casse. Pourquoi pas espérer un petit carreau, hein. On sait, hein, ce sont des joueurs de très haut niveau, donc ils en ont la possibilité, en tout cas, ils savent le faire. Allez, l'Italien, Diego Rizzi. Et voilà, il est là, malheureusement. Hein. Il est presque trop propre, ce carreau, j'ai envie de dire. Alors, on a quand même 3 boules en main, hein, du côté de la famille Cano. 2 pour Chateau. 1 boule pour Dylan. Allez, se laisser une marge, hein, par rapport à la ligne de perte que vous voyez avec la petite différence de couleur, hein, sur la gauche. Est-ce que c'est suffisant? Ouais, je pense que oui. Ouais.
Il a joué à l'écart avec, Ouais, un effet, c'est vraiment, avec un effet rentrant. Il a vraiment laissé effectivement un écart important. C'était pas son intérêt de venir près parce que Rizzi serait parti en courant, tirait. Alors que là, effectivement, maintenant. Il préfère le regarder pointer et Chateau les boules de tir. Alors, est-ce qu'il a repris? Déjà, ça, c'est la première question à répondre. Voilà, c'est validé. Oui. Ils veulent mesurer. Ah non, on va quand même mesurer. Ouais. On va quand même mesurer. Alors sur le carré-bis, donc dans les parties qui sont décisives, hein, puisqu'en cas de défaite, les équipes seront éliminées. Avantage dans la grande finale féminine pour Perrault Choc d'Arod. Avantage également pour l'équipe d'Anna Maillard. Je rappelle que Simon Cortés, Frédéric Bauer et Philippe Ziegler, eux, sont imposés et passeront donc par la case barrage. Partie qui a été quand même très rapide malgré le score, hein, 13-10. Il y a dû y avoir des grosses semaines. Hein. Ouais. Je pense que l'équipe Molinas a pris un coup sur la tête. Voilà quoi. Fait une très très belle partie, très très longue. Et sa dernière main est beaucoup d'adrénaline. Alors, le point est bien pour Cano. Alors Rizzi va essayer de gagner le point tout en jouant vers la boule, vers son carreau, pour essayer de se remettre en jeu. Allez, Diego Rizzi pour sa dernière boule, a joué sur sa boule, il a bien fait avancer. Je crois qu'il a fait carreau, ça n'a pas dû changer grand chose. Ouais, il a fait carreau sur la sienne ouais, en fait. Hein. Il a pris pleine, mais il avait bien joué dans les Ouais, c'était super bien joué, c'était effectivement la bonne stratégie. Là, ça se joue au millimètre près. Hein. Alors, plus de boules pour l'équipe de Pierre Nallet. On va voir un petit peu ce que va faire Chateau Cano. Alors, il va commencer déjà par reprendre la marque, ça c'est le premier objectif. Voilà, c'est fait. Il a écarté la boule de Diego Rizzi. Donc le point par terre pour Chateau Cano. Allez, il faut rajouter. Comme dit Locke Dubois, il faut essayer de le mettre. Cano voulait mesurer, mais Diego Rizzi a confirmé que le point était bien à lui. Voilà. Alors, ça doit faire normalement 2 points. Ça doit faire 2 points supplémentaires. Normalement, dans l'escarcelle de Chateau Cano, Dylan Dubois et Jacques Dubois. Dylan Cano, pardon, et Jacques Dubois. Les deux carreaux de Dubois on fait mal. Hein. On fait la différence. On fait la différence dans cette main. La 7e entame la 8e main de cette partie. Et on va parler d'un premier mini-break quand même, Jean-Louis. Oui, je suis d'accord avec toi. Ces 4 points, effectivement. Et là, on est effectivement, on ne joue plus que pour 3 points. Le nombre de mains tels qu'on vient de se sont déroulés, on voit que l'équipe Cano domine. Malgré tout. Effectivement, on rappelle qu'ils n'ont remporté que 2 mains hein, sur 7 pour l'instant. L'équipe de Pierre Nallet, Christian Fasino et Diego Rizzi. Donc c'est aussi logique qu'on retrouve devant au tableau d'affichage Antoine Cano, Dylan Cano et Jacques Dubois. Allez, Dylan Cano. Bien joué. On aime bien jouer dans ce secteur de jeu. Hein. Voilà, on se rapproche effectivement souvent de la ligne. Allez, il faut se remettre en marche. Ouais, il faut effectivement reprendre le bouchon, comme on dit, hein, du côté des Blancs. Il faut reprendre la main dans cette partie. Qui semble petit à petit tourner à l'avantage des Noirs. Mais on le sait, hein, rien n'est fait. Tant qu'on n'est pas à 13. Ils ont été capables à 2 reprises effectivement de signer 2 mains de 3 points, pourquoi pas. Allez, Christian Fasino, là cette fois-ci il faut tout de suite partir au tir. Hein.
pas gaspiller des boules. Allez, c'est bien cadré, pas de souci. Cette boule compte, hein. C'est pas parce que effectivement vous avez la séparation entre les deux jeux, pour rappeler cette règle, hein, Jean-Louis, que le jeu d'à côté effectivement compte. Ça veut dire que la boule de Christian Fasino, elle est bonne. Elle est bonne. Petit peu plus court là, Dylan Cano. Ouais, elle a versé. Ouais, ça verse effectivement. On a vu plusieurs boules, se coucher sur la droite à chaque fois. Partie du terrain. Allez, c'est toujours pas terminé entre Dylan Roche et Michel Achadoyan, toujours 12-11 hein, sur le tableau électronique qu'on suit ici à l'espace Caco. Alors, Piernali, est-ce qu'il a repris? Pas l'impression. Hein. Ouais, non, il est court. Il est court. Attention. Ah, il faut pas qu'il lâche. En danger. Ouais, il faut pas qu'il lâche devant. Il y a de la place pour faire la reprise. Ah, c'est mieux. C'est fort, hein, c'est fort. Ouais. On a craqué un petit peu là, Piernali sur cette main. Peut-être aussi un peu la fatigue, hein. On sait qu'on parlait de l'usure mentale, hein. C'est vrai que d'enchaîner les parties comme ça de haut niveau, c'est jamais simple. L'adresse est dépendante du physique. Hein. Ouais, il faut faire preuve effectivement de constance, de régularité. Alors il dit... Ouais. Il y a de grandes chances qu'il tire au bouchon. Ouais, il reste plus que 2 boules hein, du côté des blancs. Il y a de grandes chances qu'il tire au bouchon. Enfin, après, ils peuvent tirer les boules. Hein. S'ils frappent toutes les boules, ils perdront pas. Aussi. On est vraiment dans une option à risque. Alors, qu'est-ce qu'on va décider? Ça discute, et voilà. Et puis partie terminée donc alors, sur le terrain. Petit carton jaune dans la main de l'arbitre, c'est le règlement, hein, on doit bien évidemment passer la minute. Ça ils le savaient de toute façon, hein, qui ont effectivement un carton jaune collectif. De la formation de Désir Frigara, Aurélie Bory et Sandrine Poinceau qui s'imposent 13-6 face à Caroline Bourriot, Laurence Morotti et Camille Durand. Frigara, Bory, Poinceau, première qualifiée pour les demi-finales de demain matin. Pour Bourriot, Morotti, Durand. Si c'est demi-finale, ça passera automatiquement par les barrages. Ouais, Christian Fasino, le carreau superbe. Il le fallait, hein. Il le fallait. Regardez le replay. Il fallait vraiment ce carreau. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Bravo. Alors, le château au point qui en a souvent perdu une chaque fois. Ouais. En particulier la première. Mais bon, on a quand même encore 4 boules en main du côté des Noirs. Hein. Ouais, on a 4 boules en main. Je ne sais quand même pas comment cette main pourrait leur échapper. Mais bon, on ne sait-on jamais. Alors, Chateau, là aussi, voilà, il joue assis, il va s'appliquer. Ouais, pas de problème, hein, reprise de points. C'est un joueur hein, qui est vraiment appliqué, concentré, bien dans sa partie, capable vraiment d'élever son niveau de jeu. Allez, Diego Rizzi. De boule en main. Alors, le score de Désir Frigara, écoutez, je ne sais pas si vous l'avez entendu peut-être en fond sonore de Laurent Cos, l'équipe de Désir Frigara s'est qualifiée pour les demi-finales. C'est la première équipe qualifiée, compagnie d'Aurélie Bory et Sandrine Poinceau, qu'on retrouvera donc demain en demi-finale de la grande finale féminine. C'est manqué. Au fil, hein. Ouais. La boule n'a pas donné. Ah non. Mais on a remarqué que les boules versées sur la droite, d'où on est, ce qu'il est supposé qu'il y a
à mon avis, une petite butte hein, qui explique pourquoi le tir de Rizzi n'a pas fusé. Là, ils sont dans le dur. Là. Ouais, ils sont dans le dur. Là. Ouais. Ils sont dans le dur. Il reste 3 boules en face. Ah, c'est Diane Rocher qui s'est finalement imposé 13-12. Ouais, chaud. C'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Mais c'est dur pour tout le monde hein, sur cette grande finale. Même les joueurs aux multi-titres nationaux et internationaux transpirent. C'est aussi ça hein, le haut niveau. Rien n'est simple. Car on savait que cette poule était très très relevée. Hein. La poule numéro 2. Mais bon, rien n'est fait pour Rocher qui devront donc passer par les barrages. Allez, Diego Rizzi. Qui colle à la boule. Bien joué quand même. Hein. Ouais. C'est bien joué. Mais là maintenant, on n'a plus son destin en main, comme on dit. Il reste 3 boules. Pour Jacques Dubois. Et là, bien sûr, on va partir à l'attaque. On va pas prendre le risque de pointer. On va tout de suite faire un petit peu de place. Espérer un carreau. Qui là vraiment déroulerait quasiment le tapis rouge hein, pour l'équipe. Ah, c'est manqué. Une première cartouche manquée. Ah, on sait, c'est toujours compliqué de terminer une partie, Jean-Louis. Hein. Même quand on a les boules en main comme ça. Absolument. C'est là où le mental fait la différence. Quoi. Bon, ils vont pointer, parce que tirer pour tirer, il faut faire carreau. Bah, ils ont le point par terre déjà. Hein, donc, si le château le met, il peut pointer. S'il ne le met pas, il aura carreau gagné. Effectivement. La stratégie est bonne. Alors, Chateau Cano au point. Voilà. Brillant au point, Chateau Cano, hein, depuis le début de cette partie. C'est vrai que. Respect. Ouais, respect. On a plutôt l'habitude de le voir effectivement dans un registre de tireur pur et dur. Et là, c'est vrai qu'il est, il est vraiment impressionnant au point. Dans son rôle de milieu qui lui va à merveille. Allez, il y a 12 par terre. Alors Lol Dubois a très peu pointé, ou je ne sais même pas s'il a pointé une boule. Il va être dans la même complexité du pointeur qui doit tirer une boule à un moment donné. Et là, c'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place. Hein. Vous le voyez, il y a les 2 boules de Chateau Cano qui sont collées près du bouchon. Il a rien et la boule noire qui est juste devant, c'est celle de. Les boules peuvent l'arrêter. Les boules peuvent l'arrêter. Il a venu taper la boule de Rizzi. Alors, est-ce qu'il y en a 3 ? Est-ce qu'il y en a 3 ? 2 sur. Dylan Cano pense qu'il a gagné. Ouais, 2 sur. Ah, ça va, on va mesurer. Alors, on va mesurer le 13e, c'est normal. Hein. C'est quand même une boule importante. D'autant que c'est une boule noire contre une boule blanche. Ouais. Alors, on va mesurer. Ah, il est venu effectivement taper la boule de Diego Rizzi, là. Jacques Dubois, il n'est pas resté court. Hein. C'est ce qu'il fallait faire, de toute façon. Hein. Jouer un petit peu avec les boules qui pouvaient le freiner. Et finalement, il compte ce 3e point. Voilà donc la victoire après 1 h et 20 minutes de jeu.